Cher ami Scorpion, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour le tirage des énergies de ce mois de février. Alors, pour ça, j'ai déjà fait mes petits tirages de cartes pour gagner du temps sur la vidéo. Et tout de suite, on va basculer la caméra pour voir un petit peu quelles vont être vos énergies pour ce mois. Alors je recentre. Voilà, non, c'est là dans ce sens-là. Voilà. Alors, comme vous voyez, bon, il y a des petites cartes d'Alias Kay, des cartes de tarot et une carte de l'oracle des miroirs pour voir un petit peu l'énergie générale globale, hein, on va dire. Alors, on a la carte de la tranquillité. Voilà. Donc, bien écoutez, pour ce mois de février, amis Scorpion, je pense que vous allez pouvoir atteindre un niveau de sérénité, un niveau de tranquillité. Vous allez peut-être faire un travail sur vous pour ça. On nous parle peut-être de méditation, on nous parle peut-être de conscientisation de certaines choses. En tout cas, ben, écoutez, c'est un mois très zen. Alors, en carte d'actualité, on a la carte d'Alias Kay qui nous parle de voie large. Hein. Bien les choses avancent aisément. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire des manœuvres très compliquées. Hein. Quand la voie est large, hein, on peut rouler beaucoup plus facilement. On nous parle aussi avec cette carte de 8 de bâton, eh bien d'analyser les choses sous un angle beaucoup plus élargi, de prendre de la distance, de prendre de la hauteur, hein, par rapport à certaines choses et peut-être par rapport à certaines actions. Et puis on a même le 9 de bâton, hein, en carte de au niveau affectif, qui là nous parle de sérénité au niveau de vos actions, comment dire, de certitude. Voilà, on nous parle d'arriver à un stade où les choses sont posées, on sait ce que l'on veut, on sait là où on doit aller, et eh bien on a cette persévérance, excusez-moi, cette pugnacité pour y parvenir. En carte de mise en garde, on a la carte de la lumière, on a le 7 de coupe et on a la carte du 4 de coupe. Alors, la mise en garde là, eh bien, c'est de ne pas être objectif. Voilà ce que j'entends par ces trois cartes. Alors, pas objectif, pourquoi? Avec celle-ci, eh bien, peut-être à être ébloui par certaines choses, peut-être vous emballer très vite par quelque chose qui vous impressionne. Voilà. Peut-être avoir un problème de discernement par rapport à ce que vous voyez, donc ne peut-être pas savoir faire la différence entre la réalité et l'illusion, et peut-être ne pas savoir quoi choisir, c'est-à-dire peut-être ne pas avoir posé ce que vous désirez vraiment atteindre comme objectif au niveau affectif. Et puis, peut-être aussi de vous laisser emporter quelquefois par une certaine nostalgie, de ne pas avoir vraiment ce que vous désirez. Voilà. Donc, en fait, ces trois cartes, elles vous parlent peut-être d'un manque d'objectivité. Donc, attention justement à ce manque d'objectivité. En carte ressources, on a la carte des vacances, on a l'île, on a la carte du soleil et on a la carte du 10 d'épée. Alors,
Ces cartes-là vous parlent de vos ressources, de vos capacités, de vos qualités. Alors, vous avez cette capacité, là en l'occurrence, on ne va pas parler de vacances, on va parler d'isolement. Vous avez cette capacité d'être, de savoir vous isoler pour vous ressourcer. Voilà. Là, je ressens vraiment clairement ce sens avec cette carte. Vous avez aussi cette capacité de briller. Vous avez cette capacité de générer autour de vous de la lumière. Voilà. Vous avez, avec cette carte, on nous parle aussi de fertilité, hein, avec la carte du soleil. Donc de fertilité au niveau des émotions, au niveau des projets. Donc on nous parle de réussite et d'accomplissement. Et puis, vous avez aussi en capacité, cette capacité de pousser vos réflexions jusqu'au bout. Voilà. De pousser vos pensées, de pousser vos analyses, vraiment d'aller au maximum de ce que vous pouvez envisager, de ce sur quoi vous pouvez ce que vous pouvez analyser aussi. Voilà, vous avez cette capacité d'aller jusqu'au bout, et ça, ce n'est pas donné toujours à tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de gens qui abandonnent en cours de route. En carte de synthèse, de conclusion, on a la carte du manque, on a la carte du 3 de coupe, et enfin on a la carte du monde. Alors ces trois cartes, elles vous parlent de quoi en conclusion? Mais effectivement, dans le passé, il y a peut-être eu des manques, il y a peut-être eu des blessures affectives, voilà. Mais là, vous êtes sur la voie de la guérison, vous êtes sur la voie de l'épanouissement, vous êtes sur la voie de l'accomplissement. Très positif. Et alors, je retourne la caméra, voilà, et on va faire les cartes de synthèse, donc qui peuvent être des cartes d'avertissement ou des cartes de conseil. Donc là, on vous parle d'expérience. Alors l'expérience peut être de votre propre expérience, à moins qu'il s'agisse de l'expérience de quelqu'un. Je pense que c'est plutôt une expérience de quelqu'un. Et en l'occurrence, peut-être d'une image paternelle. Voilà ce que je ressens par rapport à cette carte. On a aussi le 9 de coupe et le 9 de bâton. Alors le 9 de coupe, eh bien, il nous parle d'abondance hein, au niveau affectif. Il nous parle de quiétude. Il nous parle de savoir profiter des bons moments. Avec le 9 de bâton, eh bien là, on nous parle aussi d'accomplissement au niveau des actions. Mais là, il y a peut-être un effort, un petit peu plus de pénibilité. On vous demande de faire preuve de persévérance. Voilà ce que j'entends avec cette carte de bâton. On vous demande de faire preuve de patience. On vous demande de faire preuve de résistance. Et ce, au niveau de vos actions, au niveau de ce que vous faites. Mais, bon, dans l'ensemble, vous avez une très grande satisfaction affective qui peut vous permettre justement de trouver cette force pour la patience et la persévérance. Voilà, chers amis, Scorpion, pour les énergies du mois de février. Donc, je vous souhaite un excellent mois. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.